Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. À la lutte ouvrière, vous trouvez aussi que les retraités sont parmi les premiers affectés par la politique Macron? Ils sont parmi ceux qui sont affectés. Il y a aussi les salariés, il y a aussi les chômeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas satisfaire les appétits de la finance et obéir au grand patronat sans s'en prendre aux intérêts du monde du travail. Macron, il a clairement choisi son camp. On va en reparler. Vous étiez à Toulouse aujourd'hui pour la fête de lutte ouvrière. Vous avez prononcé un discours devant les militants. Claire Sardin et Jean-Luc Pignon ont voulu savoir qui étaient ces militants. On vous retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Malena Adrada, je suis professeure des écoles et je milite à Lutte ouvrière depuis plus de 20 ans. Bonjour, je m'appelle Vincent Combe, je suis à Lutte ouvrière depuis 30 ans et je travaille aujourd'hui dans une grosse entreprise de l'aéronautique, Liebherr. Ils sont fidèles à Lutte ouvrière depuis leur jeunesse étudiante. Un engagement sans faille encore aujourd'hui. J'étais révoltée par la société. Je trouve en plus que ça ne s'arrange pas, les inégalités, le chômage, mais aussi ce qui se passe dans le monde. Et à l'époque, il y avait quand même l'Afrique du Sud qui existait avec la condition des Noirs, qui m'a beaucoup marqué. Et très rapidement, les injustices sociales tout autour de moi, dans les entreprises, dans la société. Née en 1968, Lutte ouvrière défend la révolution prolétarienne. À ce jour, le mouvement compte 8000 adhérents, toujours prêts à reprendre le chemin des luttes sociales. Mais dans les urnes, le parti n'a jamais vraiment pesé sur la vie politique. Qu'importe pour ses militants. Même si on fait qu'1%, les idées restent. Et on voit surtout des gens qui sont écœurés par cette politique et qui ne vont plus voter. Mais ils n'en oublient pas moins ce qu'on dit. Et ils savent qu'un jour ou l'autre, il faudra changer ce monde. Le patronat, il mène la guerre. Il mène la guerre aux travailleurs. Il y a eu la loi travail, il y a eu la lutte des cheminots l'année dernière. C'est la guerre, il nous la mène. Et je pense qu'il faut que la peur, elle change de camp. S'il n'y a du boulot que dans l'hôtellerie-restauration ou dans le bâtiment, eh bien tu prends. Et la cible du moment, c'est le gouvernement. Les militants LO seront dans la rue pour la journée d'action du 9 octobre prochain. Voilà, on a vu là des militants de longue date. Est-ce que Lutte ouvrière parvient tout de même à recruter de nouveaux militants? Oui, bien sûr, parce que on ne peut qu'être révolté par la situation. Il y a bien sûr la politique anti-ouvrière de Macron, toutes ses attaques, mais il y a aussi l'ensemble du système capitaliste. Il est basé sur l'exploitation. Écoutez, quand Emmanuel Macron fait la leçon à ce jeune jardinier pour lui dire, écoute, tu vas bosser, tu traverses la rue, tu en trouves du boulot, tu acceptes n'importe quoi, etc. Eh bien, c'est ça la société d'exploitation. Et ça, du coup, ça réveille aussi des appétits politiques chez certains militants qui rejoignent LO. Des jeunes, des moins jeunes, sentent que oui, voilà, on est dans une société de classe où il y en a en haut qui possèdent des milliards, et puis en bas, le monde du travail qui est obligé de trimer dur, et puis un système aussi qui est complètement irrationnel, qui est fou, parce qu'on est dans un système qui est en crise, un système qui est en fait au bout du rouleau et qui est lourd de menaces. Mais ceci étant dit quand même, Nathalie Arthaud, je lis les thèmes des débats qui ont été tenus pendant cette fête. Le capitalisme enfonce la société dans la crise, en finir avec le pouvoir de la bourgeoisie, contre le protectionnisme, renouer avec l'internationalisme, ou encore le trotskisme, seul programme pour l'émancipation des exploités. Est-ce que LO ne doit pas aussi renouveler son discours pour plus peser dans le débat ? Moi, je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. La situation est grave. On va vers une nouvelle catastrophe. Vous savez que même ceux qui dirigent cette économie, je parle des banquiers, je parle de tous les chefs d'État, nous expliquent qu'on va vers un nouveau krach économique. Ils sont incapables d'assurer un niveau de vie correct à leur propre population. Ils sont sans cesse en train de faire reculer effectivement les conditions de vie des travailleurs, donc des retraités. Donc le discours reste d'actualité. Ils n'ont aucune perspective et ils n'apportent aucun progrès. Ils ne font que imposer de nouveaux reculs. Donc effectivement, il faut que le monde du travail réalise que c'est ceux qui prétendent diriger, ils sont incapables d'offrir des perspectives à la société. Donc oui, en plus de contester Macron et sa politique anti-ouvrière, il faut contester un ordre social, les lois du capitalisme, cette loi du profit dont toute la société crève. Et pourtant, la rentrée sociale est plutôt calme. Est-ce que les Français n'attendaient pas malgré tout des réformes ? Moi, je crois absolument pas. Regardez, y compris les sondages de popularité qui montrent quand même que Macron est plutôt dans le fond du fond. Non, moi, je crois que les travailleurs sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Ils sont conscients de payer, eux,
une crise économique dont ils ne sont aucunement responsables. Ils sont conscients de payer les délires de la spéculation, de payer cette course au profit qui est complètement folle. D'accord. Donc voilà, moi je suis convaincue que tôt ou tard les travailleurs ils reprendront effectivement l'envie de Merci. se battre et de revendiquer leur dû. Et ça commence peut-être d'ailleurs le 9 octobre avec C'était cette dit journée également dans le reportage. de Merci manifestation. beaucoup Nathalie Arthaud d'être venue nous voir.